Érigé sur un pic rocheux, le château de Vos domine le paysage depuis 1300 ans. Les premiers documents sur le château remontent à 980, époque du traité de Verdun et de la séparation de l'empire de Charlemagne. Ici, c'était Lotharingie, et il semblerait qu'il y avait un oppidum gallo-romain au départ, comme c'est souvent le cas pour les châteaux. Le château s'est construit autour d'une source immense. Le puits fait 8 mètres de profondeur. Unique en France, ce château représente toute l'histoire de la construction des châteaux. Depuis le moment où l'on a commencé à les construire, 10e et 11e siècle, jusqu'à la fin de leur construction au 19e siècle. Au cours des 1300 ans de son existence, les propriétaires ont fait attention à ne pas détruire les constructions précédentes, qui donnent aujourd'hui cet aspect unique au château. Mais à cause des travaux de restauration, le château ne se visite plus. Mais il est question de l'ouvrir prochainement dès que les autorisations seront données. À noter que le parc extérieur vient d'être entièrement sécurisé. C'est la présidente de l'association Calligramme que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui pour nous parler des travaux en cours et futurs et du programme de sauvegarde du château. Alice-Marie Fleury, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce magnifique château. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre rôle au sein de ce château ? Alors, je suis Alice-Marie Fleury, je suis présidente de l'association Calligramme qui assure la maîtrise d'ouvrage pour le château de Vos. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un petit peu l'histoire de ce château ? Alors, ce château, il remonte à 13 siècles d'existence. 13 siècles, et avec une particularité quand même, c'est qu'au cours de ces 13 siècles, on s'est rendu compte que chaque nouveau propriétaire, au lieu de détruire systématiquement ce qui l'a précédé, a pris soin presque systématiquement d'en sauver toutes les parties qu'il était possible de sauver. Et ça a donné, ceci jusqu'au XIXe siècle, et ceci a donné un des intérêts de ce lieu, c'est qu'il vous raconte à livre ouvert toute l'histoire de l'architecture des châteaux. Depuis le moment où on a commencé à les construire, 10e, 11e siècle, jusqu'au moment où, 19e siècle, on a arrêté. Et donc, c'est vraiment un livre ouvert. Oui, c'est d'ailleurs ce qui explique toutes ces différentes histoires au niveau architectural, qui est assez impressionnant au niveau de Vos d'ailleurs. Tout à fait, c'est vraiment la spécificité. À part que c'est un des plus grands châteaux ici de l'Allier déjà, et voilà, toute cette histoire qu'il vous raconte, ce château, il vous la raconte sans jamais perdre l'harmonie, sans jamais perdre sa beauté en fait, sans jamais avoir un moment où il y a un vide dans cette histoire. Voilà. Alors aujourd'hui on est là pour vous apporter une petite pierre, j'ai envie de dire, à l'édifice. Qu'est-ce que nous on peut faire aujourd'hui pour vous aider ? On sait très bien que vous avez besoin de bénévoles notamment. Et oui. Quel type de bénévoles vous pouvez avoir besoin sur ce château ? Nous avons des bénévoles de l'association de sauvegarde, mais nous pensons organiser à partir de l'année prochaine des journées de bénévolat. On en a déjà organisé quelques-unes, mais des journées de bénévolat où on fait appel pour des travaux déterminés. Par exemple, cette année, nous avons eu la petite loge qui était couverte de lierre et qui vient d'être rendue à la lumière parce que toute une petite équipe s'est réunie, a décidé de nettoyer, de la rendre, d'enlever tout le lierre, tout ce qui était... Et voilà, ça c'est un des exemples. Alors aujourd'hui, je me mets dans la peau d'un bénévole passionné d'histoire, par exemple. J'ai envie de vous aider concrètement en tant que bénévole. Comment je fais pour vous apporter mon aide ? Tout simplement en me téléphonant. D'accord. Ou en m'envoyant un mail. C'est sur notre site. Après, on peut aussi vous aider par le biais de dons. Bien sûr, on peut faire des dons au niveau de l'association de sauvegarde. Ce qui serait bien aussi, c'est du mécénat de compétences.
du mécénat de compétences. Par exemple, quand il s'agit de remettre en état une pièce, des artisans ou qui pourraient nous apporter leur aide ponctuellement, quand il faut, par exemple la Loge des Lions, par exemple, qui doit accueillir un projet important. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous avez pu faire déjà depuis le début que vous avez pris cette association? Ah, c'est très très lent, mais en résumé, j'ai envie de dire. Oui, disons que on a fait quand même la plus grosse intervention qu'on ait fait, c'est la dépousse du clocheton. La dépousse du clocheton qui posait problème, et du fait du poids de la cloche bien sûr, et de tendance à il était vraiment très penché. Et du coup, avec cette occasion, on a déposé le clocheton et on a également mis en sécurité l'horloge. Alors, une petite chose quand même à propos de l'horloge et de la cloche, eh bien, elles sont du même horloger et du même fondeur que celle qui a disparu dans l'incendie de Notre-Dame. Donc, le fondeur gallois, Paris, et l'horloge de l'horloger Wagner. Alors pour le moment elle est sous scellé, bien sûr, elle est en cours de classement. Voilà. Elle a été, l'ensemble campanaire, cloche et horloge, a été réalisé spécialement pour le château de Vos. Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un petit peu justement le château pour qu'on puisse, en tout cas tout le monde puisse se rendre compte de ce château tellement il est magnifique? Alors ici nous sommes dans la galerie des armes, avec des armures, notamment celle-ci, qui est d'origine florentine et qui aurait pu appartenir au connétable de Bourbon. Voilà, elle est complète. Alors, la galerie des armes, elle dessert plusieurs pièces que Madame Mincer avait destinées dans un projet initial à des restaurants. D'accord. Restaurant chinois, restaurant oriental, restaurant européen. Disons une suite de restaurants sur le thème du voyage. D'accord. Dernière petite question, Alice. Votre projet de l'association, le prochain gros ouvrage que vous avez entrepris, ou en projet peut-être? En projet. Alors, on est dans l'attente de l'étude diagnostique de l'architecte pour ce qui est de l'ensemble du monument. Oui. On vient de faire réaliser la deuxième campagne de scanner. On a fait scanner l'ensemble du monument, comme on l'avait fait en 2016 au cours d'une première campagne. On l'a fait scanner encore une fois de façon plus complète encore, et on aura l'occasion de présenter ce travail le jour des Journées européennes du patrimoine, vers le 20 septembre je crois, que c'est les dates. Et nous aurons des interventions des architectes qui ont réalisé ce travail, qui est très important parce que ça permet une sauvegarde numérique en fait des bâtiments. C'est important, ça c'est très important. Et en plus, je crois que vraiment ça apporte vraiment un plus. Et ça permet après de faire, par exemple, des maquettes en utilisant une imprimante 3D. Exactement. Et puis éventuellement dans le futur faire une visite 3D. Alors ça va permettre aussi, et ça aussi c'est important, une visite virtuelle du monument. Puis on a d'autres projets sur les animations, les animations, par exemple des ateliers qui sont en cours de programmation, des concerts qui sont aussi en cours de programmation. Voilà. Est-ce que dans un futur proche, peut-être quand tout sera mis en place, comme d'autres châteaux le font, est-ce que vous voulez accueillir éventuellement après des classes d'école pour présenter le patrimoine du château? Oui, ça c'est déjà prévu pour l'année prochaine. En ce qui concerne au moins le parc, on aura des ateliers pour les scolaires en préparation, justement pour par exemple les saisons, le déroulé des saisons, la vie en forêt, parce que dans le parc on a beaucoup d'animaux quand même, on a
On a des chevreuils, on a des sangliers, on a des renards, on a des blaireaux, voilà, des écureuils. Puis, il faut transmettre le patrimoine à la nouvelle génération. Oui, voilà. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, autant leur donner des bonnes choses. Et tout de suite, le plus tôt possible. C'est ça. Voilà. C'est l'amour du patrimoine, il se transmet à la maternelle. Exactement. Bon, mais merci beaucoup Alice pour cette visite. Vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo, hein, donc comme je vous l'ai dit, hein, si vous voulez donner votre personne, être bénévole au château, tout corps de métier sont les bienvenus. Et puis aussi également les dons, vous avez tous les liens sous la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. On vous embrasse et puis on se donne rendez-vous nous plus tard pour la partie mystère. La fenêtre, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Oh oui. Vous l'avez vu là? Ah oui. Oh merde alors. C'est pas possible. Ah mais c'est dingue. Vous l'avez vu? Ah oui, ça approchait, oui. Oh là là, elle approche. Elle approche. Oh, bébé, elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. Ouais, ça. J'ai peur. Elle viendrait pas te faire peur. Elle est trop gentille pour ça. Rappelez-vous, lors de notre première investigation au château de Vos, nous avions eu que très peu d'indices, ou tout du moins sur l'instant T. Cependant, après analyse de nos données, quelques indices restent encore mystérieux et assez troublants. Tout d'abord, rappelez-vous le PVE enregistré par le micro de ma caméra, sorti d'outre-tombe. Puis, nous avons eu quelques réponses à nos questions grâce au bip sonore de température de la Spirit Box avec comme protocole un bip pour oui, 2 bips pour non. Un bip pour oui. Est-ce que vous avez 40 ans? Est-ce que vous avez 50 ans? Est-ce que vous avez 60 ans? Une personne décédée à l'âge de 60 ans erre entre ces murs visiblement. Au niveau des photos, Nat a pris environ 200 clichés dans tout le château. Aucune anomalie à signaler sur les photos, sauf une. Pensant à une simple tache ou poussière à première vue sur l'objectif, quelle ne fut pas ma surprise, en agrandissant le cliché, de découvrir un visage de femme. Cette photo est troublante. Suite à cette investigation, nous avons été contactés par des médias et journalistes, nous demandant si c'était Lucie. J'ai répondu qu'il était encore trop tôt pour répondre à cette question en l'état actuel et l'avancée de notre investigation. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il s'agit bien d'un visage de femme capturé dans le chemin de ronde, exactement là où apparaissait Lucie, d'après les dires de M. Tagouri de la Tour, ainsi que les 8 témoins qui ont assisté à ce phénomène incroyable un soir d'août 1984. Alors, est-ce Lucie ou quelqu'un d'autre? La suite de nos investigations nous le dévoilera peut-être. On sent déjà que l'ambiance a bien changé depuis tout à l'heure quand même. On est arrivé en repérage, il y avait une ambiance et dès qu'on est arrivé vers les 11h, l'ambiance a complètement changé. On ne sait pas ce que ça va donner, mais déjà on sent vraiment la différence. C'est dingue, hein. Ouais, à un certain moment, c'est plus du tout pareil. Non, et puis c'est vrai que ça prend tout de suite. Attends. Il continue. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont ici, qui veulent se manifester, vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser des messages dans le micro de ma caméra.
Attention à la première marche. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, si tu es là, Lucie, on aimerait énormément te rencontrer. Si tu le souhaites, bien sûr. Hein. Bien sûr. Ça sera juste magique si tu souhaites rentrer en contact avec nous, Lucie. Alors, un petit peu de crasse, forcément, le château a des années derrière lui. Voilà, donc là, on se trouve dans la partie chambre du château. Une partie tout du moins, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis là, on va se rendre donc dans la tour de l'horloge. Comme la dernière fois. Putain, je suis... Un message. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez laisser des messages dans la caméra, vous pouvez le faire. Hein. Je sais que la dernière fois, c'était le cas. Donc, n'hésitez pas à le faire. J'ai la chair de poule. C'est vrai que cette pièce est très impressionnante. Ouais, il y avait une double porte. Il y a aussi une chauve-souris que je vais devoir passer. Ça résonne beaucoup dans cette pièce. Hein. On va avancer. Je vais mettre une caméra. Surveillance. Ouais, mais attends, on la mettra en partant. Hein, voilà. Partant, on la mettra. Alors, rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont regardé le premier reportage ici à Vos, eh ben, on n'avait pas grand-chose hein, sur cette première investigation, si vous vous rappelez bien, à part un PVE, hein, donc un phénomène de voie électronique, et une photo qui a été capturée ici dans le chemin de ronde, donc là où est censé se manifester la belle Lucie. Une photo très intrigante. Alors, on ne peut pas vous confirmer si c'était Lucie ou pas. Mais en tout cas, c'était un visage de femme, comme vous avez pu le voir dans le premier reportage. Voilà, Nat fera comme la dernière fois, elle va prendre un maximum de photos dans tous les lieux propices. Et puis on verra bien ensuite aux analyses ce que ça donnera. Voilà, bonsoir. Alors si vous voulez vous présenter, hein, n'hésitez pas à le faire. S'il y a d'autres personnes qui sont entre ces murs, n'hésitez pas à le faire savoir. Et ensuite, on viendra te voir, toi, Lucie, hein, si tu le souhaites, à l'heure habituelle que tu aimes te manifester. Donc, n'hésite pas à le faire si c'est le cas. Hein. Ça sera un grand plaisir de te rencontrer, Lucie. Alors, première défaillance du matériel. Qu'est-ce qui se passe? Il a figé. C'est cet appareil que j'utilise sur toutes les enquêtes. Alors, et il a figé. Problème technique sûrement, donc essaie de le relancer si tu peux. J'arrive pas à l'éteindre. Il faut enlever la batterie directement. Donc on va régler ce problème technique. Et puis on va voir si ça se reproduit ou pas. Donc n'hésite pas à te manifester, Lucie. À l'heure que tu veux. On sait qu'habituellement c'est visiblement à minuit
qui serait peut-être l'heure de ton envol. On reviendra justement tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est ici le chemin qui mène en haut de la tour, hein, donc qui est forcément inaccessible car elle est en train de s'effondrer, tout du moins sur la partie, sur le toit en fait, hein, dont ils ont retiré le clocher, comme on vous le disait précédemment. Hein. Très bien, continuez à vous manifester comme ça. Voilà, donc Nat fait des photos. Rappelez-vous, la dernière fois, elle avait fait plus de 200 photos. Donc on va refaire la même chose, c'est voir même plus de photos. Donc on va voir ce que ça donne. Après analyse de toutes les photos, rien d'intéressant cette fois-ci. Même chose dans le chemin de ronde, sauf une. Un anneau lumineux étrange ici. Voilà, on vient de poser la caméra de surveillance qui est mise en place. On va refaire un tour du château et on reviendra ici, comme la dernière fois, pour recréer les conditions de 1984 en simulant les 12 coups de cloche de minuit. Je vais essayer de faire un maximum de photos. Je ferai attention à les blocages. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur les photos de Nat, s'il vous plaît. Comme vous le faites très bien jusqu'à présent, c'est parfait. Ou laissez un message dans le micro de ma caméra. Et puis ensuite, je vais vous sortir un appareil qui vous permettra de communiquer avec moi. Donc si vous êtes présent, déjà merci pour votre présence et merci de vous manifester, hein. C'est le seul moyen pour nous de savoir que vous êtes là parmi nous. Donc n'hésitez pas à faire du bruit, à laisser des messages dans le micro de ma caméra, utilisez les différents appareils qu'on vous met à disposition. N'hésitez pas donc à vous manifester si vous le désirez, bien sûr, hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est vous qui êtes maître des lieux ce soir. Dans le chemin de ronde, c'était sapin de Noël. À analyser, bien sûr, mais non. Sonore. Alors celui-là, il se déclenche assez rapidement en général. Merci si c'est vous qui l'utilisez. Merci beaucoup. Parce que le couloir en bas est particulier aussi. Ah oui, c'est pas tout le château. Le château, vous dire qu'il y a des sensations dans tout le château, ça serait mentir, mais il y a vraiment des endroits bien particuliers, alors qu'on ne penserait pas du tout à ce couloir en bas, il n'y a rien de particulier, mais personnellement, c'est vrai qu'on ressent une atmosphère très particulière dans ce couloir. Alors, à contrario, ce qui n'est pas le cas du tout sur celui-ci de couloir où on est tout de suite. Celui-ci, non. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas grand-chose ici. Même le précédent, Oui. Le précédent non plus. Et pourtant, c'est sur le précédent, où il y a des chambres. On avait eu un PVE. On avait eu un PVE, oui. On va se rapprocher.
C'est vous qui faites de la musique? Merci. T'as pas entendu? Quoi? Je parle pas du carillon, de l'appareil. T'as pas entendu? Il y avait comme un... Comment expliquer ça? Comme un... en même temps. On va descendre, on va voir ce que c'est. Est-ce que vous pouvez essayer d'arrêter, s'il vous plaît? Alors si c'est vous qui faites de la musique, est-ce que vous pouvez stopper quelques secondes s'il vous plaît? Arrêtez-le. Putain, cet appareil le kiffe. Je crois que c'est l'appareil qui kiffe le plus, comme tu dis. Là il s'est calmé. N'hésitez pas à le relancer si vous le souhaitez. Hein. Il suffit juste de passer devant. Donc on verra s'il se redéclenche. Pour l'instant ça a commencé très fort. On verra par la suite. Sinon, voilà. J'ai assez de matière. Minuit approche, nous allons nous mettre en place dans la tour de l'horloge et le chemin de ronde. Lucie sera-t-elle là? Voilà, donc on commence à repartir vers la tour de l'horloge et le chemin de ronde. Donc en attendant que je vous sorte mon appareil de communication, n'hésitez pas à le faire comme la dernière fois, à laisser un message dans le micro de ma caméra. Même si on n'entend pas tout de suite, ce n'est pas grave, mais laissez-nous un maximum de messages pour les personnes qui le souhaitent tout du moins. Moi, ce que je trouve assez incroyable, et c'est quelque part aussi ce qui nous anime énormément, c'est la deuxième fois qu'on vient sur le lieu, on a deux atmosphères complètement différentes. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Oui. mais ce soir, je trouve que c'est plus lourd que la première fois. Voilà, comme vous le savez, hein, quand un lieu voulait le faire sérieusement, il faut venir plusieurs fois, hein, parce que chaque jour, j'ai envie de dire, est différent. Voilà pourquoi on revient souvent sur des lieux importants pour éplucher et puis essayer d'avoir le maximum d'indices si possible. Nat a eu peur parce que C'est une chauve-souris. il y a une chauve-souris qui tourne, qui traîne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous laisser un message, s'il vous plaît? Lucie, est-ce que tu es avec nous, s'il te plaît? Si quelqu'un souhaite nous laisser un message, vous pouvez le faire maintenant, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire via cet appareil sans crainte. On sent bien qu'il y a une présence, ou peut-être même plusieurs. Est-ce que vous souhaitez nous laisser un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes avec nous, s'il vous plaît, par le biais de cet appareil?
J'entends comme des voix, est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On sent des présences dans le château, est-ce que vous pouvez nous les confirmer? Vous pouvez nous dire vos prénoms, votre âge, s'il vous plaît? Bon, on va rester là pour l'instant. On fera une autre séance de Spirit Box par la suite, plutôt peut-être en bas, on va voir. Parce que là, on se rapproche de l'heure de minuit, donc on va commencer à mettre en place le dispositif. Et puis, on va espérer que si la belle Lucie veut se montrer à nous. Donc, à tout de suite. N'hésite pas à venir, Lucie, si tu le souhaites. Hein. Il te suffit simplement de te rapprocher de nous, on saura que tu es là. Ah. Oh, nom de Dieu. D'un coup. Merci, merci. Qui que vous soyez, merci en tout cas. Oh, je n'ai la chair de poule. Il s'est allumé d'un coup. Hein. Merci beaucoup. C'est incroyable. On en a le souffle coupé. Là. C'est un instant. Tellement particulier. J'en reviens pas à l'idée de d'un coup. C'est très bien ce que vous avez fait là. L'écran s'est allumé d'un coup pratiquement, c'est énorme. Alors je vais vous montrer comment il faut faire. Sauf si vous manifestez, bien sûr, je vais vous laisser faire. Rapprochez-vous de nous. Ou Lucie, si c'est toi là, ben approche-toi. Donc là, on s'allume une partie de la pièce et puis l'entrée du chemin de ronde. Et puis il y a la caméra de surveillance qui prend le relais de l'autre côté également. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Rapprochez-vous, comme ça on vous verra mieux. Voilà, très bien. Merci à ceux qui se présentent devant le capteur. Merci à vous. Lucie, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Tu peux répondre avec le capteur, si tu le souhaites.
Si vous vous rapprochez assez près, on pourra bien vous distinguer sur l'écran. C'est très bien, merci. N'hésitez pas à vous manifester devant, à faire des signes. L'un va vous montrer. Passez devant le capteur, vous pouvez faire des gestes ou nous écrire quelque chose si vous le souhaitez. Alors là, si je passe devant, forcément moi je suis rouge. Et là, on voit bien ma main passer devant. Super. Donc forcément, plus je m'approche. Et ça ferait la même chose en fait si vous êtes prêt, mais en bleu, forcément. Et donc... Voilà, là, on voit bien les points rouges, donc là, tu as chaleur chaude et les points bleus. Alors, qui êtes-vous? Les personnes qui sont là, est-ce que vous pouvez nous laisser un message, nous dire quelque chose? Vous pouvez le faire dans le micro de ma caméra, s'il vous plaît. Ou dessiner des lettres sur l'écran. L'écran est devenu tout bleu d'un coup, en quelques secondes. Est-ce que c'était toi, Lucie? Si c'était toi, est-ce que tu peux le refaire, s'il te plaît? Éclaire tout l'écran en bleu. Alors, est-ce que vous êtes un homme, s'il vous plaît? Pareil, pour qu'on puisse avoir la réponse à notre question, est-ce que vous pouvez remplir l'écran de bleu, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes un homme? Alors, je vais tenter avec une femme. Est-ce que vous êtes une femme, s'il vous plaît? Il vous suffit de remplir au maximum l'écran de bleu. Est-ce que vous êtes une femme, s'il vous plaît? Voilà, même si vous ne le remplissez pas complètement, mais éclairez le maximum de bleu pour nous répondre oui. Il y a vraiment une ambiance bizarre ce soir. Alors, j'ai une question. Je sais que vous étiez très accroché à ce lieu. Je m'adresse donc à Monsieur Tagori de la Tour. Est-ce que, toutefois, par hasard, vous êtes encore parmi ces murs, Et avec nous ce soir. dans ce château de Vos? Éclairez le maximum si c'est le cas. C'est vous, Monsieur Tagori de la Tour, qui êtes là? Éclairez le maximum de lumière bleue. Ouais, ça devient de plus en plus. On dirait presque un oui. Ouais. Je ne serais pas étonné si c'était le cas. Voilà, donc Nat vient de partir caméra au point de son côté pour voir si elle arrive à recueillir plus d'informations. Je vais rester seul comme la dernière fois dans la tour de l'horloge et le chemin de ronde. Alors je vois qu'il y a de plus en plus de points bleus. Est-ce que c'est Lucie? Si c'est toi, éclaire le maximum l'écran en bleu. C'est très bien, merci. Alors si c'est Monsieur Tagori de la Tour, pouvez-vous me confirmer en allumant le maximum de diodes bleues sur l'écran? Présentez-vous devant.
Tu peux te manifester si tu le souhaites, hein, Lucie. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît? Vous pouvez le faire par le biais de cet appareil. Bon, pour l'instant, aucun signe de Lucie. Rien du tout, donc je sais pas si on aura le contact ce soir. Donc voilà, on va refaire une autre séance de spectre laser et puis on va voir ce que ça donne et s'il se passe quelque chose dans le chemin de ronde et la tour de l'horloge. Bon, pour l'instant, plus rien à l'écran. C'est fou. Plus aucun signe. Le détecteur sonore également, c'est pas mal affolé tout à l'heure, puis visiblement plus rien. Ce n'est pas notre compte santé. Absolument pas. Donc plus rien. Je l'ai même éteint et rallumé pour voir Voilà, si... parce qu'ils ont découvert les appareils et puis... mais l'atmosphère a changé, c'est plus la même déjà. Complètement différente. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'était plus fort avant minuit. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. Est-ce que quelqu'un veut se manifester, s'il vous plaît? Ou plus du tout? Est-ce que vous êtes parti? Ouais, comme s'ils voulaient me dire qu'ils étaient là et en gros, ils sont partis. Voilà, c'est quand même des appareils ultra précis, je le rappelle. Hein. Quand il y a une manifestation, il se passe quelque chose, dit qu'il n'y a plus rien, aussi bien le capteur de mouvement sonore que le capteur laser fonctionne de la même façon. Il scanne une pièce complètement dans le moindre détail. Et là, visiblement, il ne se passe plus rien. Vous êtes parti peut-être, hein? Il n'y a plus personne? Vous êtes déjà tous partis? Plus aucun signe de communication. Tous nos appareils sont devenus totalement silencieux, comme si les entités avaient déserté les lieux. Nous décidons donc de mettre un terme à notre investigation. Bon, il est 1h moins 20, il ne se passe plus rien. Voilà, on a eu quelques contacts pendant la soirée. On a senti vraiment une présence pour faire un petit peu le bilan de la soirée, de cette deuxième investigation ici au château de Vos. Et puis, les appareils le prouvent, ils ne se déclenchent plus, aussi bien le capteur laser que le détecteur de mouvement, reste en bas. Rien. Moi, personnellement, pour faire ce bilan de cette deuxième investigation, j'ai senti comme une présence au départ de l'enquête, et puis plus rien. Je sais pas toi, mais... Alors, c'est exactement le même ressenti que moi. D'ailleurs, par rapport à la première enquête, où j'étais pas forcément stressée ni quoi que ce soit, là, j'avais la boule au ventre, j'avais peur, ce qui arrive rarement sur les enquêtes, au début de l'investigation. Ouais. D'accord ? Après, quand on est arrivé ici, pareil. Quand je suis partie faire des photos, exactement la même chose. Je sentais vraiment de manière significative une présence. Par contre, ce qui est différent de la première fois, en revanche, c'est cette sensation de présence plus lourde et plus forte. Plus lourde et plus forte que la première fois. Ah oui, mais ça, voilà ce qu'on pourrait dire de cette deuxième investigation. Différent. Donc on se retrouvera ici une prochaine fois sur ce lieu mythique de Vos.